C'est un grand plaisir de parler du maître zen, icône du bouddhisme, Thich Nhat Hanh. J'éprouve tellement d'admiration pour lui. Il m'apporte l'inspiration depuis tant d'années. C'est un vrai grand enseignant du cœur du Dharma qui est incarné dans sa présence. Il a fait cadeau à tant de gens, leur tendant l'éveil à portée de main au cours de ces dizaines d'années. Un des dons de Thich Nhat Hanh est sa capacité à diffuser les enseignements les plus profonds sous forme simple. En tant que moine, poète, activiste, artiste, il a présenté les enseignements profonds du Bouddha en parlant simplement de respiration, comment devenir paix, révélant que la paix est aussi en chaque pas. Pour lui, la manière dont vous marchez, dont vous tenez une tasse de thé, dont vous saluez quelqu'un, peut être un moment d'illumination. Et en faisant cela, il a réellement offert la lumière du Dharma pour chacun. Non seulement avec ses mots et les merveilleux livres qu'il a écrits, mais aussi par sa présence. Je me rappelle une des fois où il était venu enseigner dans notre centre Spirit Rock, au nord de la Californie. 2 ou 3 000 personnes s'étaient rassemblées sur la pente d'une colline. On avait monté une scène pour lui, et sur la scène se trouvaient des nonnes et moines de la communauté. Ils avaient distribué une pomme à chacun pour pratiquer la pleine conscience en mangeant et montrer aux gens comment calmer et suivre leur respiration. De la sorte, tout le monde était prêt pour l'arrivée de Thaï. On l'apercevait dans le fond. Il a commencé à monter le chemin derrière la scène en bois pour rejoindre l'amphithéâtre où étaient assises 2 à 3 000 personnes. Et il avait tellement de présence, sa démarche était si lente et belle, élégante, que l'ensemble des 3 000 personnes respirèrent profondément et réalisèrent que ça, c'est vraiment être présent. Sa présence produisait un effet remarquable, tant il incarnait tellement bien les enseignements qu'il transmet aussi par ses mots et sa poésie. Je l'ai rencontré peu de temps après qu'il soit pour la première fois venu enseigner au Centre Zen de San Francisco, il y a près de 40 ans. Et je faisais partie de la retraite au monastère Tassajara. À cette époque, la communauté zen à beaucoup d'endroits regardait un peu de haut la pleine conscience comme une pratique de seconde zone, considérée un peu comme dualistique. Si vous étiez réellement zen, vous étiez paf, juste là, immédiatement dans le moment. La pleine conscience, c'était juste s'asseoir, faire attention, observer, en parler, comme s'il s'agissait vraiment de méditation profonde. C'est alors que Thich Nhat Hanh est arrivé, après une tasse de thé, a fait un pas et a décrit ce qu'était réellement être en pleine conscience, c'est-à-dire absolument présent dans l'éternité du moment. Et toute la communauté zen changea et se rendit compte, il enseigne ce que nous pratiquons, ce que nous aimons et qui nous inspire dans nos pratiques zen depuis si longtemps. Il a rassemblé ces 2 mondes. Et à ce moment-là, le Roshi Richard Baker, qui était abbé à San Francisco Zen Center, décrivait Thich Nhat Hanh comme un croisement entre un nuage, un escargot, parce qu'il pouvait se déplacer très lentement, et la pièce d'une très grosse machinerie. Définition que j'ai adorée parce que c'est la description que donne en même temps Thich Nhat Hanh de la vacuité et de la plénitude de sa présence.
Une des choses les plus inspirantes chez Thich Nhat Hanh est sa capacité à prendre les enseignements les plus profonds du Bouddha et à les rendre accessibles, compréhensibles et utilisables pour nous tous qui écoutons. Par exemple, le karma, ses causes et ses conditions, l'amène à parler de la conscience, avec ses graines de colère, de joie, d'amour, de haine, de peur, de créativité, ajoutant, comme nous le savons tous, les graines que vous arrosez, ce sont des graines qui vont pousser. Où il enseigne sur le Paticcasamutpada, le cycle des origines interdépendantes. Le Bouddha décrit ce sutra comme le cœur de ses enseignements, difficile à saisir pour beaucoup. Thich Nhat Hanh parvient à nous le rendre accessible en tenant simplement dans ses mains une feuille de papier. Cet exemple est très célèbre, il nous dit, dans cette feuille, il y a le nuage, la pluie qui a arrosé l'arbre qui a produit cette feuille. Il y a l'arbre, le sol de cet arbre, le bûcheron qui l'a abattu. Il y a l'épouse du bûcheron qui a préparé le repas du bûcheron, le chauffeur du camion. Dans cette feuille de papier, il y a tout ce qui existe. Et il nous fait comprendre l'interdépendance dans un style des plus directs et simples qui permet à chacun d'entre nous de le percevoir dans nos vies. C'est tellement important pour le monde à notre époque. Nous avons besoin de le comprendre. Avec le changement climatique, les réfugiés, les épidémies et toutes ces choses, nous, les humains, avons besoin de comprendre notre interdépendance. Et c'est un des grands cadeaux de Thich Nhat Hanh. En même temps, il a rassemblé le Theravada, les enseignements bouddhistes les plus anciens, systématiques à l'Asie du Sud-Est, Vietnam, Cambodge, Laos, Thaïlande, ou encore Sri Lanka, etc., avec la tradition Mahayana, spécialement celle du Chittamatra, les écoles de seulement l'esprit, les enseignements de Vasubandhu et l'Avatamsaka. J'adorais ces enseignements, particulièrement l'Avatamsaka et les profonds enseignements de seulement l'esprit, que l'on trouve aussi dans la tradition thaï dans laquelle je m'entraîne. Ils contiennent les plus beaux enseignements sur la non-dualité, des enseignements que nous avons tous entendus. Ce corps n'est pas moi, je suis la vie sans limite, je ne suis jamais né et je ne suis jamais mort. Regarde cet océan et le ciel rempli d'étoiles, manifestation du merveilleux esprit. Car depuis le début des temps, je suis libre. La naissance et la mort sont seulement des portes au travers desquelles on passe. Thich Nhat Hanh nous ramène à la nature intemporelle de la conscience elle-même, celle à propos de laquelle mon maître Ajahn Chah disait « Celui qui connaît devient la conscience aimante elle-même, intemporelle et non née. » Et il le fait d'une manière qui nous permet non seulement de voir, mais de sentir profondément que nous faisons partie de tout. Dans son poème le plus célèbre, « Appelez-moi par mes vrais noms », il raconte qu'il naît à chaque seconde comme bourgeon sur une branche au printemps. Oisillon aux ailes fragiles, il ne cesse de naître pour pleurer, avoir peur, espérer et aimer. Et il a aussi cette image très forte. Je suis la fille de 12 ans, réfugiée sur un petit bateau qui se jette dans l'océan après avoir été violée par un pirate. Et je suis aussi le pirate, au cœur encore incapable de voir et d'aimer. Il nous demande de contempler notre interconnexion avec toute chose et de comprendre que nous contenons et sommes contenus dans tout ce qui existe. Mais il le fait de manière éloquente, simple, poétique, élégante. Et le sens de l'inter-être qu'il nous apprend nous parle vraiment.
Je me rappelle la dernière fois que je l'ai vu, il y a à peu près un an. Il était à San Francisco pour recevoir des traitements médicaux, entouré par un groupe de ses moines et nonnes. Après notre méditation du matin tous ensemble avec Thich Nhat Hanh, j'étais dans la cuisine avec Sir Chan Kong, son admirable et avisée compagne sur le chemin. Je l'interrogeai à propos de Deopak Monastery dans le sud de la Californie. C'est ainsi que j'appris qu'il s'ouvrait justement une retraite et j'ai demandé, après l'AVC de Thai, y a-t-il beaucoup de gens qui viennent en retraite? Et elle a souri et a répondu, « Ah oui, c'est complet. Il y aura 600 personnes. » Et elle continua, « C'est parce que Thai nous a appris que nous sommes lui et qu'il est nous. Et donc, nous ne sommes plus focalisés sur lui comme transmetteur de Dharma parce que nous intersommes. Et les liens sont si profondément tissés dans la communauté, dans la conscience de ceux qui suivent ces enseignements, qu'ensemble, les gens sont en communion et pratiquent en sachant qu'ils sont Thich Nhat Hanh, quel que soit l'endroit où son corps physique puisse être, qu'ils sont la manifestation de ce magnifique Dharma. Et c'est dans la ligne de sa révélation ou proclamation profonde qui nous annonce que le prochain Bouddha sera la Sangha. On ne le trouvera pas dans un individu en particulier. Le Bouddha, à l'aube de sa mort, n'a-t-il pas dit « Je ne transmettrai pas à une personne, mais à la communauté ». À sa manière, Thai nous a montré que notre nature est corps d'éveil. Comme beaucoup de grands maîtres, il devait déjà avoir un esprit étonnant, remarquable quand il était très jeune. Il a été invité à enseigner à Princeton et à Columbia au début des années 60. Et bien sûr, il a fondé l'école de la jeunesse et du service social et l'ordre de l'interêtre. Tout cela encore dans les années 60. Et c'est aussi à cette époque qu'il a rencontré Martin Luther King, qui, comme nous le savons, l'a présenté comme candidat pour le prix Nobel de la paix. Donc, depuis le tout début, il avait cet esprit extraordinaire. J'ai eu cette expérience quand j'étais dans un petit groupe d'enseignants qui s'étaient rassemblés pour étudier le Dharma avec lui. Il enseignait sur le sourire et sur le fait d'apporter de la joie dans la méditation. Et à un certain moment, j'imaginais que c'était un peu léger de parler du sourire et du demi-sourire du Bouddha. Quand il y a tant de souffrances dans le monde, la faim et les guerres continuelles, le racisme, la pauvreté, toutes ces choses que l'on connaît. C'était un peu comme coller un visage souriant à propos d'un sujet grave auquel nous souhaitons que nos cœurs s'ouvrent. Une façon de nous libérer et de faire en sorte que notre cœur puisse s'ouvrir tout grand à la compassion. Et donc, alors qu'il parlait de sourire et de joie, j'ai eu cette drôle d'expérience de me sentir plus triste et plus rempli de larmes et de chagrin que je ne l'aurais imaginé. Je n'arrivais pas à le comprendre. Était-ce quelque chose de ma propre histoire que je touchais, de mes propres traumas et souffrances? Lorsque je m'assis à ses côtés au repas, je lui ai demandé très franchement, en lui disant « Thai, quand vous étiez là à parler du sourire et de la joie, je me suis senti très triste et j'ai ressenti beaucoup de chagrin. Mais je ne comprends pas. Était-ce moi ou était-ce vous ?» Il resta silencieux un moment, puis il m'a regardé et dit « Oh, j'ai tellement de chagrin pour ce que j'ai vu. C'est pourquoi j'enseigne la joie. »
Et je me suis imaginé dans l'école pour la jeunesse et les services sociaux, où il a rassemblé des jeunes Vietnamiens idéalistes, des nonnes et moines, des étudiants du Nord, du Sud, de toute la région, montrant le chemin vers la paix et ensuite découvrant que beaucoup de ces jeunes qu'il avait amenés là ont été tués sur place. De par le travail collectif qu'ils effectuaient ensemble, ils étaient devenus la cible des deux camps, chacun craignant qu'il ne soit de l'autre côté. Comment a-t-il dû vivre la tragédie de cette interminable guerre du Vietnam et être là au beau milieu comme pourvoyeur de paix, rassemblant les jeunes et en voir autant mourir? Il a pris toute cette tristesse et ce chagrin de plein fouet et l'a transformé en quelque chose de réellement et profondément humain, et qui nous a apporté à tous la beauté et la fraternité. Il a pu faire cela grâce à un esprit et une volonté inébranlables. Il y a une quinzaine d'années, quand nous enseignions ensemble à UCLA, peut-être une quinzaine d'années, à des milliers de gens qui attendaient des enseignements sur la psychologie occidentale et orientale, nous nous apprêtions tous à aller faire une marche méditative sur le campus à la manière de Thaï, en groupe, en pleine conscience. Mais il y avait aussi parmi nous des activistes qui souhaitaient s'associer à un mouvement très important qui protestait au même moment contre ce qui se passait au Tibet, répression, immolation de moines, et contre ce qui se passait en Birmanie. C'était l'époque de la révolte étudiante contre la dictature militaire. Des étudiants étaient tués, de même que des moines. Beaucoup d'entre nous participaient à ces mouvements et portaient des brassards noirs. J'ai dit à Thaï, distribuons des brassards noirs à tous ceux qui participent à notre marche. Ainsi, nous marchons aussi pour les frères et les sœurs du Tibet et de Birmanie. Il réfléchit un moment de silence avant de dire « Non, nous allons juste marcher ». Et dans ces mots, il y avait une volonté d'acier et une force qui signifiait que notre seule présence sur cette terre pourrait apporter la paix. Pas juste la phrase zen quand vous marchez, marchez. Par la puissance de votre paix intérieure, vous devenez la force qui change tout. Mais c'est vrai qu'il est humain et qu'il a pu être entêté et parfois difficile pour ses proches, mais ses apports et ses bénédictions sont profonds et énormes. Et il a touché les bouddhistes du monde entier. Il m'a touché moi aussi, ainsi que tous les enseignants bouddhistes que je connais. Et sa transmission profonde nous permet à tous de nous éveiller là où nous sommes. Lors de la dernière retraite où je l'ai vu, il s'apprêtait à quitter San Francisco pour retourner en France. Il était venu pour recevoir des soins médicaux. Il rejoignait en chaise roulante tous les matins notre pratique zen. Moi-même, j'y participais le dimanche. Nous formions un cercle d'une trentaine d'enseignants, collègues, étudiants, soignants. À la fin de la méditation, la cloche fut invitée. Nous étions assis tranquillement tous ensemble et Thich Nhat Hanh était dans sa chaise roulante, toujours incapable de parler et pouvant seulement mouvoir légèrement un bras. Il balaya la pièce de son regard, puis fixa chacun directement dans les yeux en forme d'adieu. Il allait quitter et nous savions que nous ne le verrions probablement plus. Il avait établi une connexion profonde. Et nous voilà au-delà de la naissance et de la mort.
Ma bien-aimée partenaire de Dharma et épouse, Trudy Goodman, merveilleuse enseignante, l'a décrit de cette manière. Elle a dit « Je l'ai regardé et j'ai vu deux yeux. Un de ses yeux était intensément présent, reconnaissant vraiment Jack et chacun de ceux présents dans la pièce et faisant cette profonde connexion cœur à cœur. L'autre œil était tourné vers l'éternité. » Et ça, c'est le cadeau que Thich Nhat Hanh nous a apporté, celui de combiner ces deux mondes, l'intemporel et le précieux moment présent. Nous avons la chance d'avoir été bénis par ses enseignements et de continuer à être bénis par sa présence dans le monde qui ne mourra jamais. Merci de m'avoir écouté. Merci d'avoir pris part à cet enseignement.